Bonjour à tous. Le député socialiste de la Côte d'Or, Pierre Pribetich, a voté la loi relative au droit à l'aide à mourir. Le député dit avoir voulu légiférer avec humanité et en conscience. Les députés ont voté hier soir la proposition de loi créant un droit à l'aide à mourir en France. Le texte prévoit d'autoriser pour la première fois l'assistance au suicide, voire l'euthanasie, avec une série de conditions. Sur de telles questions, il n'existe ni vérité simple ni réponse évidente. Il existe seulement une responsabilité, celle de légiférer avec humanité et en conscience, a affirmé l'élu côte-d'orien. Près de 70 000 dossiers d'affaires criminelles impliquant des enfants ont été réétudiés depuis le 8 juin. Plus de 15 000 plaintes ont été découvertes. C'est le bilan dressé hier par Gérald Darmanin. Le ministre de la Justice avait ordonné une revue de ces dossiers à la suite des dysfonctionnements révélés dans l'affaire Liana. Une revue des dossiers qui était déjà suivie des faits, Louis Crépeau. Oui, 1350 informations judiciaires ont été ouvertes à la suite du réexamen des dossiers, chiffre avancé par Gérald Darmanin sur X, en hausse de 309% par rapport au niveau habituel. On apprend également que depuis le 8 juin, 675 personnes ont été incarcérées. Ce recensement a aussi permis d'identifier 970 dossiers de violences sexuelles sur mineurs nécessitant un traitement absolument prioritaire. Le garde des Sceaux qui a enfin rappelé sa volonté de faire voter l'imprescriptibilité des crimes commis contre les mineurs. Il a relevé que 64% des victimes concernées par les dossiers examinés sont aujourd'hui majeures. Le principal suspect dans l'enquête sur la mort de Liana a été mis en examen pour le viol et le meurtre de la collégienne. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Un violent feu de forêt mobilise d'importants secours dans le massif du Morvan. Depuis hier 16h, les sapeurs-pompiers luttent contre les flammes sur le territoire de la commune de la Grande-Verrière en Saône-et-Loire. Au milieu de la nuit, l'incendie n'était toujours pas fixé, bien que contenu sur un vaste périmètre, 60 hectares ont brûlé sur ce site difficile d'accès. La savoureuse tournée du Comté a fait son grand retour dans le Jura, une tournée où le Comté vient à la rencontre des habitants et des touristes jusqu'à la fin septembre. Le village itinérant des Amis du Comté propose 21 journées d'animation dans 18 sites touristiques. À chaque étape, les visiteurs peuvent participer gratuitement à des dégustations et découvrir la filière. Prochain passage dans le Jura le 21 juillet à Baume-les-Messieurs. Un homme interpellé à Besançon pour trafic de médicaments, parmi eux des psychotropes. L'individu était déjà connu des services de police sous plusieurs identités et faisait l'objet d'une obligation à quitter le territoire français. Le suspect est convoqué au tribunal le 2 avril 2027. Et puis le Tour de France passe par la Saône-et-Loire aujourd'hui. De Magny-Cours à Châlons, les routes seront fermées sur 180 km, 1 heure avant le passage de la caravane. Et puis direction la Coupe du Monde de football, l'Argentine rejoint l'Espagne en finale. Les Argentins sont venus à bout des Anglais 2-1. Les Français rencontreront les Anglais pour la petite finale. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.